Eh bien bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans une ville où il fait très chaud, où il existe heureusement la climatisation que nous allons retrouver dans un instant derrière ces portes. Bien évidemment, nous nous trouvons dans une ville où tout passionné de jeux vidéo rêve de s'y trouver aujourd'hui. Il s'agit d'Atlanta pour le plus grand salon, le plus gigantesque salon de jeux vidéo. Il s'agit de l'E3. Nous allons retrouver toutes les nouveautés Nintendo 64, PlayStation et Saturn au cours de cette émission sur CNews TV. Nous allons aussi retrouver l'équipe de Console News. Il y aura Arnaud qui va vous présenter quelques personnalités qui sont venues dans ce salon où nous avons eu des interviews exclusives. Vous allez aussi retrouver Camino pour une seule interview, mais pas des moindres, vous allez voir tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose d'aller derrière ces portes et d'aller découvrir un monde fantastique, un monde bourré d'innovation cette année, avec des jeux extraordinaires. Allons-y, nous y sommes, on y va. Eh bien, nous y arrivons. Vous êtes maintenant à la place de mes yeux, comme d'habitude, et vous rentrez dans le salon le plus gigantesque du monde, l'E3. Vous pouvez voir que les hôtesses sont magnifiques. Hop, 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 hop. Shivers is taking a nap on the job. Shivers is out for the day. We have been decorating Shivers for hours. Ok, bah regardez. Ça, c'est beaucoup de travail. Faut le dire. Vous avez quelque chose à dire pour la télévision française? Eh bien non, il a rien à dire. Tant pis. It's good for the French TV. Ok. Bye bye. Eh bien voyez, on y est. C'est les États-Unis et c'est comme ça. Eh bien pendant 3 jours, vous allez découvrir ce salon qui est gigantesque. Autant vous dire. Attention, on est parti. On se retrouve juste devant les portes. Bien, c'est une des premières choses que vous allez rencontrer quand vous marchez dans le salon de l'E3, c'est Intel Pentium avec de charmantes hôtesses qui présentent et qui un peu font la démonstration de tout ce que peut faire Intel Pentium. Voilà. Il n'y a qu'aux États-Unis que l'on peut voir ça. Il s'agit bien évidemment de massages relaxants, histoire de se reposer après un salon éprouvant, après avoir joué aux dernières nouveautés à Nintendo 64 ou autres. Eh bien, on est fatigué. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se relaxe. Voilà, c'est qu'aux États-Unis que l'on peut voir ce genre de choses. Eh bien, vous les avez vus. Eh bien voilà. Voici par exemple de charmantes demoiselles que l'on peut rencontrer à l'E3. Vous voyez qu'elles sont très très belles et aussi très accueillantes. Un petit bonjour. Ok, vous voyez, bah, j'ai la côte. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Elle-même. Donc c'est le salon Konami. Un salon des plus classiques, c'est pas le plus beau, autant vous dire. Alors vous avez la possibilité dans ce salon, eh bien on y va, de prendre une photo. Vous voyez, une photo, et cette photo vous permet en fait de paraître dans un des magazines anglais ou américains. Vous voyez, c'est comme ça. Voici sûrement la personne qui s'occupe de ça. Et donc voilà, et ça c'est pour en faire un petit poster souvenir, c'est très sympa et c'est uniquement aux États-Unis, vous vous en doutez. Allez, on va dans un autre stand. Alors c'est la cassette de démonstration de la Nintendo 64.
Et là vous découvrez le stand Nintendo. Je vais essayer de vous montrer ça vraiment mieux. Attention. Nintendo. Vous voyez, c'est un stand vraiment gigantesque. Il n'y a pas à dire. Vous voyez, donc là on arrive dans une sphère où carrément on montre tout. Comme vous le voyez, c'est un stand gigantesque. Regardez comme les hôtesses sont magnifiques. J'ai pas arrêté de me faire draguer pendant au moins 3 jours. Regardez, elles sont très belles, souriantes, gentilles, vraiment exceptionnelles. Donc là, toujours la possibilité pour toute personne qui se trouve dans ce salon de pouvoir tester tous les jeux Nintendo avec des très grosses nouveautés dont on vous parlera tout à l'heure plus précisément. Pour l'instant, laissez-vous bercer par ce stand. Vous voyez encore 2 magnifiques hôtesses. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces américaines. Je crois que je vais venir m'installer ici. Alors, donc on a... Donc tout à l'heure on va aller aussi voir le stand de Sony, juste après avoir découvert la dernière partie du stand Nintendo. Là c'est carrément la boutique, une boutique où vous pouvez rien acheter d'ailleurs, c'est assez particulier. C'est une boutique en fait où vous pouvez juste regarder. Donc là c'est la promotion de la Game Boy, de la Nintendo et encore de la Super Nintendo, puisque on a pu voir certains jeux nouveaux sur la Super Nintendo. On vous en parlera pas parce que nous ne sommes pas spécialisés sur la 16 bits. Mais bon, et là, juste à côté, c'est assez extraordinaire, juste à côté du stand Nintendo, et ben on arrive au stand PlayStation. Et là aussi, c'est assez gigantesque, des machines partout, autant vous dire qu'il y a plus de 25 jeux présentés. Combien il y a de jeux, Arnaud, présentés? Ouais, une soixantaine environ, certainement. Tout éditeur confondu, une soixantaine, 80 jeux, rien que sur le stand PlayStation, Sony. Voilà, et vous, bien sûr, vous allez les découvrir, ou vous les avez découverts dans le magazine hors série, bien évidemment hors série, la Bible des jeux vidéo, les 250 jeux référencés, 250 nouveautés, 97-98. Donc là, on y est. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça va pas être facile, mais sachez que c'est carrément une jaquette projetée. Et donc, vous voyez, on la découvre comme ça. Et hop! Vous voyez, c'est gigantesque. Et cette jaquette vous amène en fait dans une ouverture. Et si vous rentrez à l'intérieur de cette ouverture, eh bien vous rentrez dans un univers féerique. Alors on vous avait dit, hein, le Leaf Wii c'est gigantesque. Et je pense que vous vous en rendez compte là tout de suite. Alors je vous laisse découvrir un peu ce qui se passe. Tiens, d'ailleurs je vais monter rapidement pour que vous en rendiez vraiment compte. Je vais monter les escaliers. Voilà, on monte. Vous voyez là, on voit un peu ce qui se passe. Oh. Et donc voilà, Arnaud qui me cherche. Et il me trouve pas, mais je suis là. Je suis là-haut. Vous voyez des écrans partout. Ok, et maintenant je monte là-haut. Pour encore, là on est carrément au premier, et donc je pense que je vais pouvoir vous montrer l'ensemble du salon. Oh, faut pas que je tombe surtout. Et donc là carrément, vous voyez l'ensemble du salon. Ah c'est gigantesque, hein, ça il n'y a pas à dire. Vous voyez là je vous montre un petit peu. Là vous voyez le stand Eidos juste en face de moi. Je vais voir si je peux vous le montrer alors que j'ai couru, donc je suis assez essoufflé, excusez-moi. C'est assez physique comme salon, il n'y a pas à dire. Et donc voilà le stand Eidos qu'on va peut-être retrouver tout à l'heure. Vous voyez, là on voit Lara.
Donc voilà, hop, je reviens, et là on monte encore un étage. Oh, je vais m'en sortir. Et après ce petit accident, me revoilà, je suis carrément tombé, mais enfin bon, je m'en suis sorti, donc je me trouve vraiment au 3e étage, vraiment l'étage le plus haut du salon, et moi aussi je filme carrément, voilà, regardez, c'est Leafly et c'est gigantesque. You mean that actually you have 600 polygons on the screen, right? No, On the 600 character. Yes, on the character. Yeah. 600. 600 polygons. For sure. Yes. I can get the art director over here to tell you about it. That's 600 polygons for one frame or what? For the character. For the character, okay. You look at his hands here. Mm-hmm. He's got polygons in all of his fingers. Can you show us other levels, if Yeah. possible? Yeah. Jusqu'au tombeau. C'est bon. Why he lost his sunglasses? Only in that one level right now. He has the sunglasses. You can lose it, you know. Yeah, you can, but You know, like the hat in Mario. yeah. The glasses will they're just only. Those are actually. Those are actually faces coming out of the wall. The idea was to have, there's 3 sets of collectibles. We want you to be able to explore. So there's 3 tiers of collectibles. You collect 25 collectibles.
atterri eh bien, devant cette superbe statue. Bien évidemment, vous avez trouvé, j'espère, pour quel jeu elle a été fabriquée. Evigir d'Activision, pour ceux qui n'avaient pas trouvé. Voilà, et bien sachez qu'elle est gigantesque. C'est le mot que l'on répète le plus ici au cours de ce salon, car tout est immense. Voilà, je vais au stand Midway. Me voilà au stand Midway. Donc assez froid comme stand. Il y a beaucoup d'espace et les jeux sont pas mal. Mais vous voyez, c'est pas un stand non plus très créatif, mais bon, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Et c'est un stand où il règne une atmosphère assez calme. Tiens, regardez, là, ça, c'est des gens qu'on voit un peu partout. C'est en fait des personnages qui représentent des personnages de jeu, etc. Et enfin, on les retrouve ici. Vous voyez, là, elle me regarde, elle me fait un petit coco, bonjour. Et bien voilà, et donc ils sont là pour agrémenter... Voilà, elle veut me frapper. Et bien, ils sont là pour agrémenter le salon et pour donner une certaine ambiance. Ok, et c'est comme ça tout au long de ce salon. J'espère que vous le vivez aussi bien que moi. Et c'est pas facile, regardez ça. C'est 8 bandes d'arcade en Link. Vous savez, le jeu San Francisco Rush Extreme Racing. Eh bien, vous pouvez jouer à 8. Je vais essayer de me glisser pour que vous voyez mieux les choses. Voilà. Vous voyez, c'est carrément extraordinaire. Ils sont là, ils sont 8. Et hop, je passe rapidos, je gêne les gens, mais c'est pas grave. Voilà, et là il y a le spectateur qui est là et qui est en train de commenter carrément la course. Bon, ça vous me direz, on le voit un peu à l'Emporium qui se trouve 11 boulevard Sébastopol, Paris 1er. D'ailleurs, je salue les gérants là-bas car ils sont vraiment très sympas et vous pouvez y aller de notre part, un petit coup de pub même si je me trouve à Atlanta. Voilà, donc je vais me téléporter ailleurs, on se retrouve tout de suite après ma téléportation.
Regardez ça. Ça c'est notre adorée petite mascotte Crash Bandicoot. Eh bien, c'est le 2. Et là ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il vous parle. Il nous parle carrément. Incredible game ever seen by man or bandicoot. Ah là, il parle. Il parle et c'est assez sympa. Regardez, il est en train de lui parler. Vous voyez, il est en train de lui parler. Ça, c'est assez sympa. We've got about 20 minutes left of E3. Wow. I've got Tylenol going. I've got ibuprofen going. Donc là, c'est l'animateur. Et je vais me mettre à sa place. Regardez, hop. Because this game has over 30 levels. Il est en train de déconner avec lui. C'est assez sympa, ça. Over 30 levels of game playing. Not 15, not 20. Over 30 brand new levels, Michael. And the graphics are incredible. They're amazing. They are great graphics. Look at that. Although, I might have to correct you on the 20 minutes thing. Did you get the memo? Now, wait a minute. Don't Cortex. E3 has been extended through next week. Wait a minute. 5 more days of E3. 5 more days of E3. No problem. That's right. I'm going to get the shape. You got to get the shape. Wow. I can do 100 more days of E3, Michael. I can do so many days of E3, I can do E4. That's how great a shape I am. You know why I'm in shape, Michael? Why are you in shape, Because I have to go through over... Alors que les gens doivent pas voir qu'il y a une caméra parce qu'il passe carrément juste devant. Up in space, and he's going to zap the whole planet, Michael. You got to be fit. I got to be fit. I got to be in shape. Look at this lean, mean bandicoot machine. I mean, look at that, huh?
Bien, bonjour amis lecteurs, nous nous trouvons en ce moment au sein du stand Océan où nous venons de découvrir une petite perle qui s'appelle Space Circus qui devrait bientôt sortir sur Nintendo 64. Et pour vous en exclusivité, nous allons interviewer Xavier qui est le concepteur principal de ce jeu. Alors tout d'abord, bonjour Xavier. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu rapidement à nos lecteurs ta fonction et ton rôle dans la conception du jeu Space Circus? Oui, alors je suis producteur, designer et réalisateur de Space Circus. Ça fait 1 an et demi qu'une équipe travaille sur ce jeu. On est maintenant 15 personnes. Le programmeur principal est Pascal Craponne, le lead graphic artist est Nicolas Potier. Space Circus, ça raconte les aventures d'un cirque spatial au 32e siècle. C'est un mix entre la science-fiction et le cartoon. C'est un peu Star Wars en compte Simpsons. Et on essaie de faire un jeu où il y ait beaucoup d'action type Mario 64, etc. Beaucoup d'adresses pour le joueur, plus une vraie aventure à travers laquelle on passe. Il y a une vraie histoire qui lie tous les tableaux. Avec un vrai côté aventure dans le sens où on parle aux personnages, où on prend des objets, où il y a des énigmes à résoudre. Donc on mixe les deux, un peu, voilà, donc il y a un côté Zelda et un côté Mario. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, d'un point de vue technique, est-ce qu'il a quelque chose de particulier vis-à-vis de ses concurrents, notamment vis-à-vis de Mario, vis-à-vis des nouveaux jeux Nintendo? Est-ce que, je sais pas, vous avez employé des nouvelles techniques de programmation ou quelque chose comme ça qui, niveau graphique notamment? Parce que je vois que l'eau avait l'air assez bien réalisé, notamment les... Ça c'est un effet de programmation effectivement, avec un glissement de mapping géant qui permet d'avoir un résultat très esthétique sans que ça prenne trop de ressources sur la machine. C'est des trucs en fait on les additionne, tous les petits trucs techniques on les additionne pour avoir beaucoup de choses sans que ça coûte trop cher, pour garder de la place, en particulier pour l'IA qui est très importante sur les personnages dans Space Circus. Tu vas te faire attaquer en zigzag, les personnages vont te fuir quand ils seront un peu trop peu puissants pour pouvoir vraiment t'attaquer et essayer de t'attaquer par derrière. Il y a tout un système d'IA. Graphiquement, on a rassemblé il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que nos personnages sont faits d'une seule enveloppe polygonale et pas d'un ensemble d'objets. Donc on n'a aucun problème de jonction aux articulations comme ça peut exister. On a vraiment une enveloppe qui est faite d'une seule peau, et cette peau on peut la déformer vraiment, on a un outil interne qui est issu des outils qui ont existé pour Alone in the Dark à l'époque. Et cet outil nous permet de faire de l'animation cartoon avec des personnages en 3D de façon très souple. On peut vraiment recréer les règles d'animation qui existent dans les Disney et dans les dessins animés classiques en 3D, temps réel. Est-ce qu'on peut savoir quelques données du genre combien d'ennemis, combien de niveaux, quelque chose comme ça? Oui. Alors il y a 8 différentes planètes. Chacune de ces planètes a un vrai système social, c'est-à-dire que les habitants ont des règles de vie qui sont logiques, qu'on a écrites. C'est pas juste des niveaux, des plateformes, il y a des gouvernements, il y a des façons de vivre qu'ont les gens. Et parfois, pour gagner, il faudra observer la façon dont vivent les gens pour comprendre comment tu peux gagner sur le jeu. Et au niveau de l'importance de la taille de ces planètes, donc 8 planètes et 350 personnages qui sont répartis sur ces 8 planètes. Ce qui fait beaucoup de personnages, mais à Infogrames, suite à la série de Alone, on a l'habitude de fabriquer et d'animer des personnages en 3D temps réel. Donc on a des outils très performants qui nous ont permis de faire beaucoup de personnages, ce qui permet d'avoir vraiment l'impression de peuple à chaque fois sur les planètes. Quand est-ce qu'on peut espérer une version Nintendo 64 pour bientôt ou Eh ben, la version Nintendo 64, on espère la terminer dans le premier quart de l'année prochaine. Il y a pas mal de travail encore à faire, l'IA reste à implanter, mais
ça se présente bien parce que la Nintendo est une machine qui a vraiment la puissance suffisante en 3D pour porter Space Circus. De toute façon, il n'y a pas plus puissant. Donc. Nintendo vous avez déjà présenté le produit à Nintendo ou pas encore? Oui, on leur a présenté et ils sont intéressés pour travailler avec nous sur ce projet. Je pense qu'il n'y a qu'à voir les images pour voir que c'est vraiment dans l'esprit de toute façon de la Nintendo 64 et pour eux ça a été assez évident et surtout l'idée du cirque de l'espace qui permet de créer un univers très ouvert, très fou avec plein d'idées. C'est quelque chose qui les intéresse au niveau de l'univers lui-même, en dehors du gameplay lui-même. D'accord, bah écoute, merci Xavier. Je pense qu'on aura plus de renseignements à l'ECTS. Donc on dit à la prochaine quoi. Sega et hop la boum. Donc le stand Sega, voilà, on y est. Donc le voici, je vais vous le montrer doucement. Alors le stand Sega, les grosses nouveautés chez Sega, j'en ai vu quelques-unes. Vous allez me dire, vous n'allez pas aimer, en tout cas il y en a beaucoup qui vont me dire ah c'est un jeu de sport qu'on n'aime pas, c'est le baseball. Et bien sachez qu'en tout cas ils ont réalisé, là on y est là, voyez. Là vous le voyez mal mais vous le verrez je pense dans cette émission des images de meilleure qualité, mais je vous le montre quand même comme ça même si vous voyez des bandes. C'est un jeu de baseball, mes enfants, il est monstrueux. Il est d'une réalisation parfaite. Autant vous dire qu'avec ça, je pense que Sega va booster ses ventes aux États-Unis. En France, j'en sais rien, mais aux États-Unis, c'est clair. Sinon, des grosses nouveautés, il y en a. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est pas mon job. Il y a Arnaud et Camino qui sont là pour ça. Vous allez voir qu'ils vont vous faire aussi une interview extraordinaire. Là aussi, ils ont fait chez Sega, vous savez, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, un truc en link. Et il y a là seulement 4 bornes. Ah non, il y a 4 bornes de 2, donc ça fait 8 personnes, exactement comme tout à l'heure, je me trompe. Et là aussi, c'est la Fury à la queue. Regardez, on est à 5 minutes de la fermeture de l'E3 et il y a encore plein de monde pour jouer, vous voyez.
Ouais, bien sûr, je prends. Et je vais pas prendre 3 heures, de toute façon. Et sur quoi j'aimerais voir la luminosité. Ok, c'est bon, vas-y. C'est bon, c'est parti. Ouais, vache, il est monstrueux.
Et elle est très mignonne, n'est-ce pas? Hello! Television friends! Dis hello! Voilà, vous voyez, il suffit de dire, il le répète. Regardez, et hop, je continue. Donc là, on est dans le stand Psygnosis. Je me déplace et hop, j'arrive donc. On y est. Donc là, on y est. Et là, je vais essayer de me reculer au maximum pour que vous vous rendiez compte un petit peu du stand. Vous allez voir. Donc beaucoup de jeux. Regardez, hop, toujours des jeux qu'on découvrira tout à l'heure. J'ai pas le droit de monter, mais je vais juste monter pour vous montrer l'hélicoptère qui est là. Again, just... Thank you. Vous voyez, mon anglais est toujours aussi bon. Et donc j'y vais. Hop, et voilà. Regardez comme c'est sympa. De toute façon, je l'ai pris en photo, ça, hein, je tiens à vous le dire. Vous verrez sûrement dans le prochain Conseil News, moi le Conseil News de septembre, ou sûrement dans le hors-série, pardon, que vous avez déjà acheté, puisque vous êtes en train de voir la cassette. Et donc, le voilà. Et je crois que d'ailleurs, on va se quitter avec cette belle image.